Bonsoir, aujourd'hui nous allons faire un exercice sur l'étude des dérivés. Voici l'exercice que vous aurez à faire aujourd'hui. On considère la fonction f définie sur R+, par la relation f de x est égal à 1 sur x au carré moins x plus 1. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère la courbe CF représentative de la fonction f. On considère un point M appartenant à la courbe CF d'abscisse x et on construit, comme l'indique la figure à côté, un rectangle où les points O et N sont des sommets de celui-ci. On note à x l'aire de ce rectangle en fonction de la valeur de x. Quelle est la position du point M afin que l'aire du rectangle soit maximale? À vous de jouer. Voici la correction de l'exercice. Tout d'abord, nous allons calculer l'aire du rectangle. Alors, nous avons les coordonnées de M, comme écrit dans l'énoncé, que M appartient à la courbe CF d'abscisse x, du coup son point d'axe sera x, et il appartient à la courbe CF représentative de la fonction f. Donc il aura comme ordonnée f de x. Donc M est égal à x et f de x. 1 sur x au carré moins x plus 1. L'aire est égal à la longueur fois la largeur. Ici, nous avons comme longueur y de m. Nous allons marquer que c'est y de m fois la largeur qui est OM, donc xm. R est donc égal à 1 sur x au carré moins x plus 1 fois x, qui nous donne x sur x au carré moins x plus 1. Pour la suite, nous allons déterminer la dérivée de a de x, donc de l'aire. La formule est ici, donc a' de x, donc sa dérivée, est égale à u' v, qui est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Donc ici, u est égal à x, donc sa dérivée est égale à 1. Et v est égal à x au carré moins x plus 1. Donc v' est égal à 2x moins 1. Poursuivons. Ce qui va nous donner un fois v, du coup x au carré moins x plus 1 moins x fois 2x moins 1. Qui nous donne x au carré moins x plus 1 moins 2x au carré plus x. Nous mettons à plus ici, car un moins après la parenthèse donne l'inverse. Du coup plus, du coup l'aire est égal à moins x au carré plus 1 sur x au carré moins x plus 1 au carré. Donc ici j'ai oublié de mettre v' v au carré, pardon, x au carré moins x
plus 1 au carré. Ensuite, déterminer les signes de la dérivée. Donc d'abord le signe du nominateur. Donc moins x au carré plus 1. Nous pouvons utiliser ici la troisième identité remarquable qui nous donnera moins x plus 1 facteur de moins x moins 1. Donc moins x plus 1 doit être différent de 0. Donc moins x plus 1 doit être égal à 0. Du coup 1 doit être égal. Donc x doit être égal à 1. Et ici la même chose. Doit être différent de 0. C'est égal à 0. Du coup x égale à 1 et moins 1. Ensuite, celui du dénominateur. Donc, signe de x au carré moins x plus 1 au carré. Donc, x au carré moins x plus 1 au carré est strictement supérieur à 0, car c'est un carré. Nous pouvons ensuite tracer le tableau de la dérivée. Donc, moins infini. Donc, nous mettons moins 1 et 1, car ce sont les signes du nominateur. Et le 0 ici, car n'oublions pas que la fonction f est définie sur R+, donc entre 0 et plus infini. Nous avons le nominateur ici, donc moins x au carré plus 1. Suivant le signe de A, on commence par négatif, 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 positif. Ici parce qu'il... Hop, voilà. Ensuite, dénominateur, moins x plus 1 au carré, qui est strictement positif, mais que sur où est la fonction f est définie, donc sur R+. Et de même pour l'air. Donc on additionne plus et plus, ça fait plus, et moins et plus, ça fait moins. Avec cela, nous pouvons tracer le tableau de variation. 0 et 1. Donc la courbe est exactement positive de 0 à 1 et négatif de 1 à plus l'infini. Et pour savoir à quel point le point M doit se placer pour que l'air soit maximal, nous pouvons utiliser la calculatrice. Nous allons dans graphe, donc la fonction, on tape la fonction. La fonction est tapée. Nous avons gsolve et nous tapons maximal. Et nous avons le point, donc x en 1 et y 1. Donc pour que l'aire du rectangle soit maximal, M doit se positionner en x égale 1 et de même pour y. Voilà, au revoir.